C'est une belle journée d'octobre 2014. Un dimanche, Guy, agriculteur à Périgny, part à la chasse au cours d'une semaine très chargée de plus de 70 heures de travail. Il retrouve quelques amis pour lesquels la chasse est bien davantage une occasion de discussion que de courir après le gibier. Il est 12h30. Maxime revient avec le tracteur de finir de semer un champ de blé. Maxime, c'est le fils de Guy, 19 ans, passionné d'agriculture depuis tout petit. Il commence sa dernière année en BTS au lycée agricole du Bourbonnais. Maxime rentre dans la cour de la ferme et voit dans les rétroviseurs que les gendarmes le suivent. Il s'inquiète moyennement, pensant que c'est pour son gyrophare qui ne fonctionne pas. Il descend du tracteur, les deux militaires sortent de la voiture bleue, le visage grave, et puis le maire sort de la place arrière. Maxime connaît bien le maire, il est aussi agriculteur et fait partie de la même CUMA que son père. Maxime comprend tout de suite le drame qui se dénoue. Le sol se dérobe sous ses pieds, il est obligé de s'asseoir la tête dans les mains sur le marchepied du tracteur. Guy, au cours de ces 2 dernières années, a subi 3 contrôles sur la PAC. En 1992, pour des raisons d'harmonisation dans le cadre de l'OMC, les aides européennes absolument vitales pour les agriculteurs ont adopté alors un système de versement direct, petit à petit sans rapport avec les surfaces produites ou le nombre d'animaux détenus. Ce système a généré une administration exubérante pour instruire des dossiers, payer les subventions et surtout contrôler leur justification d'attribution. En 2012, il a pris 1% de pénalité car il a oublié de déduire d'une parcelle d'orge les 2 rangs de pommes de terre pour la consommation familiale. Toujours en 2012, c'est un contrôle sur les animaux, où d'ailleurs un des contrôleurs, une jeune vacataire, n'avait pas su reconnaître une vache charolaise d'une vache limousine. En 2013, Guy a aussi été pénalisé car il avait oublié de demander une dérogation à la couverture hivernale des sols. C'était tellement évident, il n'avait pas cessé de pleuvoir, empêchant tout semis durant des semaines. Mais en août, il s'est passé quelque chose de grave sur sa ferme. Un petit ponceau avait été détruit par le camion de la coopérative. Un petit pont de plus de 70 ans, enjambant un fossé qui ne noyait plus d'eau que quelques jours par an, surtout du fait qu'il s'était envasé. Guy a alors loué une mini-pelle, a enlevé les restes du pont, curé le fossé sur une centaine de mètres et a replacé des bûches sur un peu plus de 10 mètres. Il finissait les travaux lorsque 2 agents de l'OFB sont apparus à l'entrée du pré. La main sur l'étui du revolver, ils ont intimé l'ordre à Guy d'éteindre le moteur de la mini-pelle, de sortir calmement et d'appuyer les mains après le capot de l'engin. Après les palpations d'usage et s'être présentés, les fonctionnaires expliquent à Guy qu'il est complètement dans l'illégalité. En effet, ce fossé que Guy connaît depuis son enfance est classé comme un cours d'eau. Il aurait donc dû demander une autorisation à l'administration pour faire ses travaux, assorti d'un dossier environnemental exécuté par un bureau d'études spécialisé en 3 exemplaires avec les plans des travaux projetés. L'administration se serait alors rendue sur place pour expertiser ce cours d'eau, étudier la faune, la flore, afin de prescrire les conditions de réalisation des travaux. Outre le défaut de demande d'autorisation, Guy a commis 2 erreurs, plus graves des fautes. Par son curage, il a changé la morphologie du fossé en curant plus de 20 cm du fond initial du fossé et le nouveau pont dépasse de 80 cm la largeur autorisée. Guy a été convoqué à la gendarmerie, entendu, et les fonctionnaires ont transmis le dossier au procureur de la République. Ce sont des infractions relevant du code pénal. Guy serait passé en tribunal en décembre 2014. Il encourait 75 000 € d'amende et 1 an de prison. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous laisserai le doute de savoir si cette histoire a réellement existé ou si elle est le fruit de mon imagination, car je vais vous laisser le doute de cet acharnement administratif sur Guy, sur ses collègues. Le doute à tous ceux qui ont contribué à l'existence de tous ces règlements. Le doute pour tous ceux qui ont traité de pollueurs les agriculteurs. Le doute à tous ceux qui ont pris l'agriculture comme un prétexte de décroissance. Le doute à tous ceux qui voient les agriculteurs comme le diable d'une nouvelle religion environnementale. Le doute à ceux qui n'acceptent pas que les agriculteurs soient modernisés et utilisent plus de 3 gigas par semaine. Le doute aux membres du Lierre, cette association de fonctionnaires qui infiltre toutes les administrations publiques pour prôner la décroissance de l'intérieur à l'insu des élus. Le doute à ceux qui pensent que les 2 mamelles de la France sont jardinage et paysage. Le doute à tous les docteurs S-Betrave qui n'ont jamais semé un seul radis. Le doute à tous ceux qui ont quitté le pays pour devenir flics ou fonctionnaires et qui reviennent aujourd'hui donner des leçons. Gardez en vous le doute de ce que vous pensez d'une profession millénaire dont vous êtes tous issus. Il s'était installé pour être agriculteur, lui aussi par passion, et cela faisait 20 ans que toutes les nuits, Guy, ce doute le rongeait. Ce doute de bien avoir rempli la masse de documents chaque année, le doute d'avoir fait les bonnes déclarations au bon moment, le doute de pouvoir honorer les remboursements de prêts à la banque, le doute d'avoir assez d'argent pour faire vivre sa famille, le doute de l'agribashing permanent lorsqu'il regarde la télé. Guy ne se voyait pas passer au tribunal pour avoir réparé un busage dans son champ, voir son nom marqué dans le journal, voir sa famille salie sur la place publique. Guy, le doute l'a tué. Monsieur le Président, je pourrais au nom du groupe reprendre les éléments chiffrés du rapport, valoriser les différentes mesures mises en place, mais Fabrice l'a très bien fait et je ne veux pas réciter des éléments de langage auxquels j'ai moi-même contribué.
C'est près de 200 millions d'euros chaque année entre le FEADER et les crédits propres que le Conseil régional injecte dans l'économie agricole pour lui redonner un nouveau souffle. Et ça marche. Et nous réussissons, car bien sûr cet argent a complètement inversé la tendance régionale. Le nombre d'installations est reparti à la hausse. Les dossiers sont déposés par milliers. Les bâtiments se rénovent, se construisent. Les réseaux d'irrigation voient le jour et même le stockage d'eau hivernaux parce que sous notre action, la réglementation sur l'eau a évolué. Des filets paragrèves sont installés. Les CUMA achètent du matériel pour un meilleur usage en commun. Des ateliers de transformation à la ferme voient le jour pour favoriser le circuit court. Les viticulteurs sont aidés pour moderniser leurs chais ou renouveler les vignes. Les scieries sont modernisées, les bûcherons équipés de matériel moderne. Chaque filière agricole est aidée, soutenue, avec pour chacune un plan particulier et adapté. La recherche et l'innovation sont au plus près des besoins pour l'adaptation au changement climatique. Une marque identifie les productions de notre région. Mais au-delà du budget et de l'argent, de ce plan sur lequel nous débattons, mes chers collègues, Laurent Wauquiez et notre majorité ont su relever la tête aux agriculteurs que nous rencontrons, tous les agriculteurs pour toutes les agricultures. Nous pouvons être fiers depuis 8 ans de voir les agriculteurs avec le sourire quand nous nous présentons à eux. Et même si la solution pour l'agriculture des 10 prochaines années se situe en grande partie à Bruxelles, en Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez a su rendre leur fierté à ces gens qui portent en eux les valeurs du travail. Je garde en mémoire cette visite avec Fabrice aux Chapelles, en Savoie, sur l'exploitation de la famille Flandin, nous montrant, grâce au Fonds européen de la région, ce magnifique bâtiment construit à flanc de montagne, les bottes de foin alignées au cordeau, le béton balayé, aussi propre qu'une salle à manger, et cette salle de traite flambant neuve, faite sur mesure pour éviter le stress des vaches et permettre aux éleveurs d'être en sécurité. Quelle fierté pour eux de nous montrer cette réalisation, les étoiles dans les yeux et les rires, et comme il était bon, le Beaufort avec un verre de vin blanc de Savoie. Alors, Monsieur le Président, mon cher Fabrice, c'est avec un grand merci, un grand oui que le groupe LR-DVD-SC votera ce plan de soutien au monde agricole. Mais bien plus que ce plan, c'est un grand oui à la politique agricole tout entière menée depuis 2016. Ce changement de cap qui doit perdurer, car nous sommes dans le vrai, car les agriculteurs l'approuvent, car les consommateurs s'y retrouvent. Ce plan s'inscrit dans un contexte particulier en étant un marqueur fort, s'il en était encore besoin, du soutien du Conseil régional à son agriculture. Ce plan s'inscrit dans la continuité de la modernisation de l'agriculture régionale et nous sommes certains qu'il n'est qu'une étape, une étape forte jusqu'en 2028 d'un budget agricole rayonnant. Guy a douté de la vie, mais grâce aux actions du Conseil régional, Maxime ne doute pas et sera fier d'être agriculteur dans notre région. Nous n'avons pas de doute, nous n'avons jamais eu, et ce plan est un assemblage de certitudes pour beaucoup d'agriculteurs de notre région. Je vous remercie.